Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour. Beaucoup de choses ont été remises à plat durant ces 10 heures de réunion au total pour la secrétaire américaine au Trésor à Pékin. Est-ce qu'on peut croire réellement à des bases solides entre la Chine et les États-Unis, comme le dit Janet Yellen, ou c'est un discours diplomatique pour rassurer tout le monde sur les relations entre les puissances? C'est encore un peu prématuré pour parler de base solide. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a un réchauffement net et assez précis, puisque on voit que au plus haut niveau de l'État américain, désormais, on se tourne vers la Chine et on essaie d'être pragmatique et de calmer les choses, et que les Chinois en font de même. On a eu Anthony Blinken qui s'est rendu dernièrement en Chine, aujourd'hui Janet Yellen, Kerry très prochainement, la semaine prochaine ou la semaine d'après, et puis beaucoup de grands patrons américains qui se tournent à nouveau vers la Chine, ce qui veut dire que les deux pays essaient de se partager le monde et de se partager la prospérité, comme l'a dit Janet Yellen elle-même. Oui, parce que cette rencontre s'est mieux passée que les précédentes, il me semble. Oui, il faut dire que Janet Yellen n'est pas non plus une figure très crispante ou très clivante plutôt. Elle est dans le pragmatisme. Elle était là pour parler commerce et haute finance, de parler du désendettement, de parler du réchauffement climatique, des sujets qui demandent du sérieux et de la rigueur, tout ce qu'elle représente elle-même. Donc cela s'est passé dans de bonnes conditions avec ses homologues chinois qui espéraient trouver une interlocutrice qui venait avec cet état d'esprit. Alors voilà, il n'y a pas eu de déclaration sur sur de possibles avancées concrètes dans le domaine commercial, comme par exemple la levée de certaines restrictions qui a été déclarée à l'issue de cette visite. Est-ce que cela signifie que Washington et Pékin peuvent bien s'entendre tout en étant l'un comme l'autre imposés par des sanctions économiques? Oui, et je pense qu'il faut d'abord souligner que s'il n'y a pas eu de déclaration, c'est parce que il va y avoir une prochaine rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping, et bien sûr, on leur laisse la primeur des déclarations. Or, après les tensions très fortes qu'il y a eu entre les deux pays, notamment depuis un an, depuis, on s'en souvient, le déplacement d'Nancy Pelosi à Taïwan, et ce refroidissement brutal dans les relations américano-chinoises qui passe par le ballon et puis par tout un ensemble de choses, tout cela venant après des années très tumultueuses d'une présidence Trump et des sanctions commerciales qui avaient été dressées de part et d'autre. Eh bien, il fallait laisser au chef d'État la primeur de futures annonces. Mais on attend quand même des avancées, puisqu'il y a eu quand même ces derniers jours aussi des points d'achoppement. Ne l'oublions pas, il y a eu la restriction à l'exportation des puces américaines, il y a eu les restrictions concernant le gallium. L'autre Mélorarc, celui qui sert à la fibre optique et aux infrarouges. Tout cela montre bien que l'enfer est quand même pas une bonne intention et que tout n'est pas réglé jusqu'à la fin. Donc on avance petit à petit. C'est un premier pas important, ambitieux aussi et plein d'optimisme, mais ça ne reste qu'un premier pas. Et alors justement, sans faire de suppositions, mais à quoi on peut s'attendre pour cette prochaine rencontre donc, qui aura lieu en novembre entre les deux dirigeants, Joe Biden et Xi Jinping? Je crois qu'on peut s'attendre à des levées de sanctions de part et d'autre, à un échange de technologies qui sera un peu plus fort, puisqu'il est réclamé très fortement par les Américains depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Un peu plus de transparence et la reprise de travail en commun, notamment sur le réchauffement climatique. Là, ça devient critique quand même. Ça fait un an qu'il n'y a pas eu du tout de négociations sur ce dossier et la planète en a bien besoin puisque ce sont les deux plus grands pollueurs au monde. Raison d'ailleurs du prochain déplacement de John Kerry que tout le monde va suivre avec une très grande attention. C'est donc le prochain pas qui va permettre ensuite la visite de Joe Biden avec Xi Jinping. Alors voilà, justement sur le dossier climatique, est-ce qu'on peut être optimiste dès lors qu'on sait que, la Chine, donc comme vous l'avez dit, et les États-Unis sont les 2 plus grandes économies, les plus émettrices de CO2, mais aussi les plus grands investisseurs en énergie renouvelable et donc elles ont une responsabilité climatique. Mais dès qu'il y a un point de friction, cela passe à la trappe, comme on l'a vu par exemple quand, la Chine avait suspendu les discussions sur le climat l'été dernier en protestation contre le déplacement, à Taïwan de Nancy Pelosi, à l'époque la présidente de la Chambre des représentants.
Oui, c'est une réelle inquiétude, effectivement, et ce point-là n'avait pas été compris à l'époque. On se disait que quand même la Chine allait très loin dans la réponse qu'elle apportait, montrant aussi à quel intérêt elle mettait Taïwan, bien sûr, dans son niveau d'importance. Donc la question était une affaire pour elle de sécurité nationale. Pour les États-Unis, c'était une affaire de sécurité mondiale et d'indépendance mondiale. Donc on avance, pour ça que j'ai employé l'expression les petits pas, parce que pour l'instant, il faut d'abord se redonner des gages presque d'amour entre les deux pays, en tout cas de quoi ramener de la confiance avant effectivement de pouvoir repartir sur un travail de fond qui sera aussi un gros travail financier. C'est pour ça que le déplacement de Janet Yellen était si important et qu'il y a dû y avoir déjà des prises de position de part et d'autre avec des engagements quasiment aboutis entre les ministres du Trésor respectifs des deux pays. Mais encore une fois, on en connaîtra la teneur réelle que quand les chefs d'État se rencontreront et qu'eux révéleront à ce moment-là au monde leurs décisions et qu'ils repartiront très certainement sur une coopération forte. Et sur le dossier du changement climatique, peut-être qu'on peut insister. Est-ce que justement, c'est ce dossier-là qui peut, changer la donne entre les 2 pays? Ce sujet si important en fait, en ce moment, est-ce que ce sujet peut changer la donne entre la relation, Chine-États-Unis? Il fait partie des dossiers qui vont changer la donne, c'est loin d'être le seul, hein. Il y a le dossier de l'espace, il y a le dossier des nouvelles technologies. Là aussi, on voit qu'il y a des réchauffements. On peut citer par exemple, en anecdote, hein, mais qui est important, le fait que les États-Unis sont revenus dans l'UNESCO et ils l'ont fait avec l'aval des Chinois qui ne s'y sont pas opposés. Donc on voit que la nécessité de coopération entre les deux pays, elle est forte. Chacun en a conscience et qu'il faut effectivement pour le bien des deux pays, pour le bien du monde, que tout cela aboutisse assez rapidement et qu'on ne reste pas sur des crispations qui sont une source d'inquiétude pour les Américains, mais également pour les Chinois. Les grands patrons qui se sont déplacés dernièrement, en particulier celui d'Apple ou d'autres, sont déplacés en Chine, l'ont suffisamment souligné qu'il fallait désormais avoir un terrain beaucoup plus apaisé dans les relations internationales entre les deux pays pour pouvoir construire sereinement pour l'avenir. Jean-Éric Brana, je vous remercie pour vos réponses. Je vous remercie. Très bonne journée à vous.